de ces trophées de la Design for All Foundation qui récompense chaque année, je crois déjà depuis 5 ans, c'est ça? Hein, depuis 5 ans, donc des initiatives remarquables dans le cadre du design universel et qui sont des prix remis à des organisations qui proviennent à peu près de tous les pays du monde. Donc ça va être le cas ce soir. Et je remercie bien sûr Francesca Ragal, qui est le président de Design for All Foundation, Ima, qui est secrétaire général de la Design for All Foundation, Isabelle Verilla, qui est avec nous, qui est responsable de... excusez-moi, Isabelle, j'ai mangé le nom. Du design et de l'innovation à la Cité du Design. Ah, la Cité du Design, excusez-moi, la Cité du Design de Saint-Étienne. Voilà, et moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Mailly-Grontoz, donc le co-organisateur du Salon Urbaccess. Je vais céder la parole donc à Francesca, qui va nous présenter les différents lauréats. Merci Francesca. Bonsoir, mesdames, messieurs. Oui, ça marche? Ouais. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très content d'être à notre ici à Urbaccess. Et je remercie Urbaccess, spécialement Jean-Marc et Albert Rey pour nous accueillir et accueillir les prix de la Fondation cette année. Et j'avais l'idée de vous présenter un petit peu qu'est-ce que fait la Fondation. Mais en tant qu'un des valeurs plus importantes de la conception universelle, c'est l'empathie. Et j'ai une grande empathie dans ces moments-là avec les exposants qui ont été tous les jours en pied. Et si ils ont les pieds comme les miens, vous devez être très fatigué. Donc, on va passer rapidement sur ces affaires-là. Donc, alors, vous savez que nous sommes un réseau, que nous nous occupons de diffuser donc, les connaissances, nous faisons une newsletter et nous avons une bibliothèque multimédia et que notre réseau principal sont Thousand Cities for All, dans les villes pour tous, Musée for All, et grâce au projet en partenariat avec la Cité Design et des autres partenaires dans les projets européens idéal, nous sommes en train d'ouvrir dans ce nouvel portal User Centered Business. Donc, tu peux passer sur ça, les drapeaux et les musées, et voilà. Et on arrive à la méthode Humbles, et un nouveau réseau qu'on veut développer, c'est l'engagement mondial pour la société pour tous. Mais avec ça, nous arriverons déjà vraiment à la remise des prix, à être 1 minute seulement, donc... Et on commence donc par les bonnes pratiques choisies. Merci. Et les critères pour choisir les bonnes pratiques a été l'amélioration, optimisation de l'accessibilité de l'utilisation des produits et services en comparaison avec la situation actuelle ouverte à la concurrence. Le deuxième critère a été la prise en compte des besoins et souhaits des usagers et clients et la participation de ceux-ci au processus. Le troisième a été les actions, initiatives, produits, services et projets répondant aux critères de design pour tous, répondant aux principes de durabilité et de respect à l'environnement. Et finalement, la solution apportée a été en ligne avec une de ces stratégies, une solution unique pour tous, l'adaptabilité, une gamme de produits, la compatibilité avec des accessoires normalement utilisés, un environnement aux produits reliés à un service complémentaire, l'alternative à un produit largement usité par les grands publics et offrant des possibilités similaires, ou bien des solutions personnalisées. Donc, avec ces critères, on a d'abord
donc choisi des bonnes pratiques dans la catégorie de propositions, initiatives, méthodologies et études. Le premier a été Guarantee, un ange gardien pour l'environnement domestique attendu de l'Université des sciences appliquées de Laurea, de la Finlande. Cette solution personnalisée de sûreté dans la maison a été réalisée à travers des processus de co-design qui prend en compte les enjeux éthiques et des impacts sociaux. Après, nous avons un projet que tu vas reconnaître, vient de la Cité Design. C'est le projet robotique au High School Robot. Ces projets explorent des options technologiques qui permettront aux étudiants en arrêt de maladie à long terme de participer aux cours scolaires de manière remote, réalisés au laboratoire d'usage et pratiques innovantes, la méthodologie LUPI. Le troisième, c'est le service pour l'auto-évaluation des arythmes cardiaques de l'Université des sciences appliquées de Laurea, de Finlandie. Ils ont, il y a 9 bonnes pratiques qui ont été acceptées de l'Université de Laurea, donc vous sentirez les noms de cette université pas mal de fois. Ces projets visent à achever un design de services qui offrait les maximum bénéfices aux clients en se servant d'une démarche centrée sur l'utilisateur pour développer un modèle d'affaires durable. Et le jet de société pour les étudiants de première année Université des sciences appliquées de Laurea, Finlandie. Ces projets qui font partie des projets IDESA, qui signifie ensemble, réunit les étudiants de première année du lycée face à face afin de les aider de s'adapter à la vie d'étudiants, soutenir les études, éviter qu'ils abandonnent le lycée. Après, nous avons les pôles d'affaires durables au CIMA occidental, au comté du CIMA occidental de l'Université des sciences appliquées de Laurea aussi. Au cours de ces projets, on définira et développera un pôle d'affaires durable qui sensibilisera sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques de la durabilité en impliquant les acteurs de tous les secteurs. Après les projets boîte, bateau, aussi de Laurea, qui projettera des concepts de produits et de services dans le secteur de sûreté et sécurité au pourtour de la mer Baltique, qui met en œuvre les modèles triple helix, ça veut dire université, industrie, administration. Après, nous avons le projet POMPU de l'Université de Laurea, qui vise à améliorer le bien-être des chômeurs, des familles avec des enfants handicapés et des patients cardiaques et diabétiques de manière proactive à travers des procès de développement centrés sur l'utilisateur. Les projets immobiliers du centre musée Vedir de Nichols Designs Associated. Il s'agit d'un projet de design dont l'objectif est de permettre aux visiteurs sourds et malentendants qui expérimentent les expositions du musée. La conception propose un espace en barrière qui offre des moyens visuels et tactiles de la perception spatiale. Après, nous avons le modèle participatif de conception centré sur le design pour tous de Sami Virtanen de l'Université des sciences appliquées de Laurea, Finlande. Ce modèle a été développé pour soutenir la participation au processus de conception en proposant une gamme de méthodes d'exploration éco-design que les experts et utilisateurs mettent en pratique ensemble et qui envisage le design pour tous comme moteur d'innovation. Nous avons également Ad Cinema,
de Sennheiser Streaming Technology GmbH de l'Allemande. C'est une solution élégante pour faciliter aux utilisateurs qui personnalisent leur expérience cinématique. En utilisant des dispositifs courants, cette application de smartphone permet qu'on réduise l'écoute et éviter la stigmatisation. Actuellement, elle offre des descriptions sonores et de l'aide auditive et prochainement, il y aura des ajustements linguistiques, du sous-titrage et des autres applications médias. Nous avons également les médias sociaux dans les formations des adultes des universités de sciences appliquées de Laurea, Finlandie. Ce projet déroulera une démarche innovante concernant l'usage des médias sociaux dans les formations d'adultes, en adoptant une approche multidimensionnelle qui prendra en compte les différences entre les pays. Aussi, le projet bâtiment résidentiel adaptable Accorde, de Accorde Espacios Adaptables de l'Espagne. La conception Accorde propose des unités flexibles et indépendantes de logement qu'on peut combiner ou séparer selon les besoins et réponse à la sous-occupation des logements. Cette solution optimise l'usage des terrains, assure la continuité de la cohésion sociale et un accès plus élargi à la technologie. Nous avons les lunettes intelligentes pour les personnes âgées de l'université de Oulu, à Finlandie, qui offre un support technologique pour les personnes âgées subissant de la perte de mémoire. Ce design permet un objet quotidien, les lunettes, qui fournissent une interface de communication à distance. Le processus de création a pris en compte les enjeux éthiques et médicaux. Nous avons les projets rendre électronique accessible aux personnes ayant un handicap mental de l'Université de Reading et de Rix Center dans le Royaume-Uni. Au cours de ces projets sur l'usage des technologies pour rendre les expositions culturelles plus attirantes aux personnes ayant un handicap mental, les chercheurs se sont rendus compte que travailler avec l'électronique actuellement exige un niveau élevé de compréhension des capacités motrices et sensorielles avancées. Cette étude a pour but donc de rendre des éléments électroniques plus faciles aux utilisateurs et à la compréhension. Et nous avons le projet Voima Taiteesta, les arts en faveur de l'autonomie de l'Université de sciences appliquées de Laurea, Finlandie. Ces projets cherchent à encourager les innovations sociales, soutenir les arts dans le secteur des soins de santé et les services sociaux et faire prendre conscience de l'effet d'art et culture dans la santé et le bien-être. Encore 4. Nous avons la cuisine universelle brésilienne, Dedicado Santos Malheiros Campagna du Brésil. Cette conception de cuisine modulaire de 6 mètres carrés fournit une réponse aux besoins du gamme d'utilisateurs, compris les utilisateurs des fauteuils roulants, les personnes âgées et les enfants, dans un espace réduit, tout en respectant les aspects de la culture brésilienne et les utilisant des matériaux durables. My Green Service, mes services verts, de INRIA, Sophia Antipolis, Méditerranée de France. Ces projets impliquent les citoyens dans la co-création des services verts en utilisant des capteurs et de se concentrant sur l'effet des données environnementales sur les comportements. Ils créent une communauté de citoyens autonomes et proposent des solutions pour réduire l'empreinte écologique. Nous avons le centre commercial centré sur l'expérience de l'Université Laponie, Finlandie. Cette projection d'un centre commercial multisensoriel centré sur l'expérience
à la frontière entre la Finlande et la Suède, a utilisé des méthodes de prototypage des services pour faire participer activement les usagers. Et finalement, nous avons utilisé les 5, les Service Innovation Corner, les coins de formation, les coins d'innovation des services, comme plateforme de développement de l'Université de Laponie en Finlande. 5, c'est un laboratoire qui apporte des outils pour le prototypage, l'expérience rapide et le travail créatif et collaboratif au cours de ces projets. Et on a expérimenté des aspects de la conception des services avec les Living Lab. Voilà, ce sont les candidats dans des projets. Et maintenant, évidemment, pas tous les candidats sont ici parce que ça a obligé à voyager de diverses parties du monde, mais pas mal d'eux sont entre nous. Partant, je demande à Ia Lipasti de venir ici. Je demande également à Robert Nichols de aussi s'approcher. Voilà. Donc, merci à tous. Et alors, je peux vous avancer qu'entre tous les candidats des bonnes pratiques des projets, il y a 2 qui ont été sélectionnés comme les meilleurs projets de cette année. Et on verra qui sont-ils. Merci. Si on a besoin de se grouper, on le fait. Hein? Merci les caméramans. Hein? Nous sommes tous dedans ou pas? Oui? D'accord. Merci. Excellent. Pour arriver au mieux. Ça, on a pensé que ce n'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui mérite d'être reconnus parce qu'ils font des choses méritées. C'est pour ça qu'on a choisi ce système. Après, je le dirai en anglais ça. Ce système permet de reconnaître tous ceux qui font des bonnes pratiques. Et alors, on a décidé que les jurys internationaux peuvent choisir pas les 5 mieux entre tous les bonnes pratiques, mais les 5 qui représentent le plus donc la puissance, l'avenir, l'inspiration, etc. Et même que je vais lire les 5 dans un certain ordre, ce n'est pas également ordinal. Donc, ce sont les 5 qui représentent mieux donc, la situation de cette année présente selon les membres du jury. What I've said is that in the past we were, let's say, selecting the awards by an exclusion process that was not at all designed for all approach. And then we decided that we should award anyone who is bringing in a good practice. And out of these good practices, we select the best to represent the situation of the year, the evolution, the way ahead. But this don't mean that one project is better than other. And in any case, I will read the 5 winners in a certain order that is also not an order among them, just the order of reading. I mean, for the jury, the 5 of them have the same value, let's say. Okay, we have the award.
that the winners will have the opportunity to play with it. I mean, you can put one hand inside the other. You will see that's very practical when you travel back. Ah, je suis en train de parler en anglais. Non, excuse-moi. C'est facile d'apporter, on peut jouer avec ça, on peut, bon, c'est joli, intéressant. C'est un design qu'on a fait together, ensemble avec Joan-Anton Blanc, un très reconnu designer de Barcelone. Et les jurys de cette année a été composé par Karin Bendixen de Danemark, de Vexcom et Design for Alle, Nicole Dedeba, élu de la mairie de Toulouse, Valérie Fletcher des États-Unis, de directeur exécutif de l'Institute for Human Centered Design, Rama Girawo du Royaume-Uni, le vice-directeur de la Helen Hamlin Center for Design à la Royal College, Pau Herrera de Barcelone, président exécutif de Barcelona Design Center, et Pete Kircher, ambassadeur de EIDD, Design for All Europe, Roberto Santoro de l'Italie, président de la Société européenne de l'ingénierie concurrente et Socenet, Isabelle Berrillac, donc à mon côté, directrice des relations de la Cité Design, de la relation économique de la Cité Design, Per Eriksson de la Suède, maire de Askersund, et Keiji Kawahara, directeur exécutif de la International Association of Universal Design. Les critères pour choisir les prix a été la relevance, les standards de le développement du process, l'excellence dans la méthodologie, etc. Jusqu'à quel point le projet a réussi à démontrer dans les aspects de la diversité, sécurité, fonctionnalité, santé, compréhensibilité et esthétique. Aussi l'impact que le projet a eu et également l'innovation. Et les winners are. Maintenant, j'ai dit quelque chose en français avec non, en anglais avec accent anglais-français. Bon, ça, c'est fou. Aguanta'm, sisplau. Les gagnants sont At Cinema, présenté par Sennheiser Streaming Technology de l'Allemande. Et je sais qu'ils ne sont pas ici parce qu'ils n'ont pas reçu le diplôme. Donc les félicitations à At Cinema. Voilà. Voilà. C'est à toi de découvrir le deuxième. C'est à moi. Voilà. Alors, les deuxièmes gagnants sont Making Electronics Accessible de l'University of Reading and the Rijks Center. Et je crois qu'ils sont là. Ouais. Donc, si vous voulez bien revenir. J'appelle. Il y a beaucoup de noms. Ouais. Tu les donnes les trophées, voilà. Hein? Congratulations. Yeah, yeah. 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 You stay here. Yes.
I like people that stays here. Yeah, maybe at the other end of the screen. Ouais. Ouais. Félicitations également à Galopine. Jean-Marc. Alors c'est à Jean-Marc à faire connaître les prochaines. Donc le prochain lauréat, je ne sais pas si vous m'entendez, prochain lauréat est 6 Points, présenté par EO Guidage, and Tactile Studio. Et voilà, tu viens plus rapide maintenant. Hein? Ah. Voilà. Ouais. 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 Félicitations. Sí, a 903, sí. Et finalement, vous accompagnez les messieurs, s'il vous plaît, oui, oui. Sinon, ils se sentent tout seuls. Et finalement, les dernières recevant le prix de la Fondation cette année, c'est la Ligue des Historical and Accessible Cities. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, voilà. OK. Merci beaucoup. Yeah, well, just a small anecdote. This hand used to be written, engraved, yeah. But obviously, we are so secret about the winners that we cannot tell the one who do it to know the name in advance. Une autre fois, je suis en train de parler anglais. Non, je disais que les graveurs qui faisaient ça, on n'a pas le temps de les faire si on le dit les jours avant. Donc alors, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les trophées tels que maintenant, et pendant les 2 prochaines semaines, vous recevrez une lettre, pas de peur, vous recevez une lettre avec une main dedans, gravée avec notre nom. Alors vous substituez une main pour l'autre, voilà. OK, avec ça, on termine. Et tu veux dire quelque chose? Oui. Je voulais tous vous inviter à prendre le champagne sur l'espace restaurant. Voilà, donc on se retrouve tous là-bas pour fêter les lauréats. Et merci à Francesc et merci à son équipe pour ces fabuleux awards. Merci pour tout, à toi, à Open Access, mais spécialement merci pour le champagne.